cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette évoque la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD. Le canard titre politique nationale, fusion des partis. Ça se complique entre le PRD et l'UP Le Renouveau. Le canard mentionne en manchette avec illustration du logo du parti politique UP Le Renouveau que le logo du Parti du renouveau démocratique PRD hissé à côté de celui de l'UP Le Renouveau au siège national du parti dans le cadre de la commémoration le week-end écoulé du 25e anniversaire de Moucharaf Badamassi n'est pas anodin. Les explications données par certains acteurs n'arrivent pas à cacher les difficultés actuelles dans le ménage UP-PRD. Retrouvez l'article analytique du canard à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, réalisation du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, fait le point à Savet. Retrouvez des précisions sur cette tournée de vulgarisation à la page 4 de la livraison présidentielle de 2026. La course audio de candidats chez les démocrates. Retrouvez des détails sur les critères énumérés à la page 6 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce lundi matin. Justice, partenariat entre les institutions, élaboration d'un plan de travail annuel conjoint entre la Cour de la CEDEAO et le HCR. À l'oreille droite, on lit Journal École, pétrole nigérien, nouveau chargement à Cotonou, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou, Cotonou avec 2 sites. Le site national de Bedjromende, l'annexe du quartier Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Paracourt. Le quotidien Fraternité ce matin en manchette parle de la présidentielle de 2026. Les démocrates à la recherche du bon duo, les implications d'une décision inédite, titre Le Canard, et il précise et écrit noir sur blanc en manchette que encore 15 mois et le Bénin
cabinet électoral sera dans les urnes pour décider du choix de celui qui conduira sa destinée. Mais avant d'affronter la course à la marina, forcément, il faut miser sur les bons chevaux. Au parti politique Les Démocrates, le casse-tête chinois pour trouver la perle rare a d'ores et déjà commencé. D'après l'honorable Basile Rossi, le président Thomas Boniaï, ancien président de la République et président du parti politique d'opposition Les Démocrates, au cours d'une réunion avec ses lieutenants, a invité les siens à faire des propositions de duo et à se justifier sur les réelles chances d'atteindre l'objectif qui n'est rien d'autre que le fauteuil présidentiel pour le parti de l'opposition. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent la une de Le Matinal, fidélité à la mouvance présidentielle. Le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, n'est plus franc. Voici comment le parti a joué avec ses partenaires de Kérékou à Talon. Le Canard dresse l'historique de ce parti politique, notamment ses mutations sur la scène politique, à la page 2 de sa livraison. Le Matinal parle également de la lutte contre l'utilisation d'instruments de mesure non certifiés. Plusieurs balances saisies à la boucherie de Zongo. Théodore Olo, ancien président, autant pour moi, de la Cour constitutionnel, professeur de droit constitutionnel, je cite, la révision de 2019 ne crée pas une nouvelle république. Fin de citation, un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire à la page 11 de sa parution la transcription intégrale de cet entretien exclusif accordé par le sage à la radio BIP Radio, bien évidemment. Matin Libre, quant à lui, animation de la vie politique nationale, au parti politique Les Démocrates, ça rime avec interdiction. Que comprend du titre du journal? Élément de réponse à la page 9 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce lundi. Guerre contre l'utilisation des instruments de mesure non certifiés. L'ANM saisit plusieurs balances à la boucherie de Zongo. On découvre à présent le titre du quotidien Le Potentiel, mais avant, on reste toujours à la une de Matin Libre. Affaire Olivier Bokor Oswald Omeki. Un pouvoir en crise selon le père Eric Hagen ou non? Que comprendre de cette opinion du père? Élément de réponse en page 5. Le Potentiel, quant à lui, changement de leadership à la tête de la police républicaine. Brice Alawano prend le commandement avec 6 chantiers prioritaires, lesquels vous sont listés à la page 3. Conseil économique et social CES. CES, plus de rétribution pour les anciens conseillers. L'argent public sécurisé. Scandale à l'administration publique. Armand Detonji, écroué pour corruption de marché public, nous renseigne la une de ce matin du Canard. Meeting privé du parti politique Les Démocrates dans la commune d'Abomey-Calavi. La police républicaine interdit et bloque l'accès aux militants. L'événement précis, quant à lui, Assemblée consulaire mandature 2025-2030 de la CCI Bénin, Arnold Akapo réélu avec brio. Retrouvez des détails sur les circonstances de cette élection aux pages 6 et 7. Le journal L'événement précis propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs: réaction suite aux propos de l'ex-président du parti politique PRD. Maître Adrien Rumbedji cherche une nouvelle virginité à Porto Novo, dénonce l'honorable Hassan Seibou. Le député démocrate Basile Rossi défend Maître Adrien Rumbedji. L'Union progressiste Le Renouveau réagit et désapprouve Rumbedji. Des images qui annoncent le retour du PRD, se questionne le confrère. On lit également à la une du même Canard, suppression annoncée de l'USAID. Il y aura des impacts négatifs sur les communautés selon Martin Assogba de l'organisation non gouvernementale Alcrer. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, quant à lui, nous titre en manchette: installation des élus consulaires de la mandature 2025-2030. La liste Arnold Akako plébiscitée par le secteur privé, 69 voix pour, 69 voix, une première à la CCI Bénin. Liste complète des élus avec leurs photos. On aperçoit sur la photo ou les photos publiées ce matin en manchette que Arnold Akako est désormais le président réélu de la CCI Bénin. Vous avez comme premier vice-président Casimir Migan, vice-président commerce Aruna Kamilou. Vous avez comme vice-présidente industrie Kojori Dalmeda et comme vice-présidente coordonnatrice des régions Christine Kodjo, épouse Tossou. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, financement des économies de l'espace ouest africain. La Banque ouest africaine de développement BOAD lève 500 millions de dollars US avec une émission hybride durable. Que comprend le titre? Retrouvez des détails à la page
11 de sa livraison. Bénin Intelligent, quant à lui, s'intéresse à la passation de charge à la Direction générale de la police républicaine. Brice Aloanou fixe le cap. Le Canard précise que le nouveau directeur général de la police républicaine a pris ses fonctions le vendredi 7 février à Cotonou. Kokou Brice Aloanou s'engage à renforcer la coopération avec l'armée, à lutter contre le terrorisme et à promouvoir un partenariat renforcé avec la population pour améliorer la coproduction de la sécurité. En illustration du titre, une image sur laquelle on aperçoit le nouveau patron de la police républicaine arracher le drapeau des mains du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de la Sécurité en la personne de Alassane Seydou. On lit à présent la une de Libération, concours à la douane, liste des 100 agents retenus à la page 9. Le quotidien Adiaché News, quant à lui, vit des partis politiques au Bénin. Adidia Toumatis met fin au malentendu au sein du bloc républicain dans la commune d'Adiara. Nord-Sud quotidien présidentiel de 2026, Boniaï lance la désignation de son candidat. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Sianos Ben, Minavoa plébiscité. Nord-Bénin, quant à lui, à présent, autant pour moi, Nord-Bénin, nutrition et développement, autre vie Bénin en action dans le département de la Liborie. La tribune de la capitale, passation de charge à la police républicaine. Brice Kokou Aloanou prend le commandement. Un ex-policier à la place d'un ex-gendarme. Les ex-policiers jubilent, fonctionnaires de police au travail, l'appel du 3e directeur général de la police républicaine. Retrouvez le compte rendu que fait le Canard de cette passation de charge à la page 3 de sa parution. Le Télégramme, quant à lui, discours de Gildas Agoncan à Gaïa au Niger, une sortie diplomatique qui passe mal à Cotonou, un nouveau chargement du brut nigérien a quitté Semekpodji ce samedi, que comprend le titre du confrère. Retrouvez des détails à la page 7 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin pour faux et corruption de marché public, le directeur départemental du cadre de vie de l'Atlantique, Armand Detonji, en prison. Des détails en page 4. Le pays émergent, quant à lui, préparatif en vue des élections générales de 2026. Hippolyte Arandemain annonce une grande mobilisation au profit du bloc républicain le 23 février prochain à la Maison du Peuple Djegan-Kwevi de Porto Novo. Sous la bénédiction du président Abdoulaye Biotchane, le bloc républicain en passe de concourir la ville capitale. L'autre quotidien, quant à lui, débat à propos des échéances électorales de 2026, deux sujets désormais incontournables. Direction générale de la police républicaine, Kokou Brice Aloanou, s'engage à poursuivre les réformes entamées, communique l'autre quotidien. Dynamisme Info, quant à lui, désignation en mai, le duo candidat de la mouvance présidentielle. L'opposition sait déjà ce qui urge pour l'alternance en 2026. Réaction à la sortie de maître Adrien Rumbedji sur la gouvernance en place. L'Union progressiste Le Renouveau traite-t-elle le patriarche comme un militant lambda, se questionne le confrère. La Nouvelle Gazette, défi d'accès à l'eau potable dans le département des Collines. Le ministre de l'eau et des mines, Paulin Akounan, rassure la population. La capacité du barrage de Rifo passe de 12 à 13 millions de mètres cubes. Le quotidien Les 4 vérités pour boucler ce matin. Gaïa, l'ambassadeur Gildas Agokan Djobloski au peuple nigérien, je cite, « Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères ». Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par l'ambassadeur à la page 10 de la parution de ce matin du journal qui nous informe que dans la commune d'Abomey-Calavi, la police républicaine empêche un meeting du parti politique Les Démocrates. Le processus de désignation du duo à la présidentielle est lancé. Incendie au marché Saint-Rita, 70 étalages partis en fumée. Louiselle Eunice Kinifort au contact des sinistrés. Retrouvez des détails à la page 7. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent à la page des sports, mais avant au bulletin matinal d'information.